Bien, alors Henri Debs, je l'ai rencontré en 1988. Je faisais évidemment déjà des chœurs avec l'ISO au studio de l'ISO, qui se trouvait non loin d'ici, à la rue Le Thiers à l'époque. Et on appelait ça le ghetto à l'ISO. Et donc j'ai rencontré Ramon Pirmé. Ramon Pirmé avait justement un album. Donc il était déjà en train d'enregistrer chez Henri, et il cherchait une chanteuse qui devait interpréter un duo avec Eddie Miat. Voilà, donc c'était sur l'album de Ramon Pirmé. Et donc je suis arrivée ici, j'avais déjà l'habitude avec le studio depuis déjà longtemps, mais c'est vrai que quand on arrive ici, c'est comme différent. C'est comme différent avec cette grande table de mixage et puis l'ambiance, quoi. Voilà, donc j'ai connu Henri là, comme ça, ce jour-là, et j'ai chanté donc sur l'album de Ramon Pirmé. Waouh, il y en a beaucoup des anecdotes avec Henri. Quand on venait ici, d'ailleurs, c'était toujours des fous rires. Quand on était de l'autre côté, là, dans la cabine, on rigolait tout le temps. C'était la joie de vivre. Et je pense que ça se sentait dans tout ce qu'on faisait, hein, tout ce qui est sorti en matière d'album. C'était vraiment la joie de vivre. Et puis Henri, c'est vrai qu'il fait un peu... Il avait l'air un peu sévère comme ça, mais c'était quelqu'un qui aimait bien rigoler, qui aimait bien plaisanter. Je me rappelle que des fois, quand ça pouvait être faux, hein, des fois, on est là, on exécute donc une petite partie, et puis des fois ça peut sonner faux. Et puis dire, oui, ça est ok fait Justin, ben ouais, parce que là, il est plutôt Faustin. Alors, comme il y avait Claude Faustin qui elle faisait des chœurs aussi, et donc on s'éclatait de rire. Mais il y avait on a eu des fous rires ici, mais des choses incroyables. Des choses que je pense que personne d'autre n'a vécu ça, à part nous. C'était des moments, et puis c'est des moments privilégiés aussi, puisque quand on avait la chance, en tout cas, d'être dans une section de choristes, quand on a la chance d'y être, c'est vraiment, vraiment bien, quoi, parce que c'est un réel bonheur de pouvoir partager de belles choses comme ça avec d'autres individus qui ont aussi beaucoup de talent. Alors moi je trouve que c'est une très belle chose, une très très bonne chose, parce que il faut pas qu'on se perde, parce que notre musique, le zouk, est notre musique, c'est une vraie musique, et c'est une musique à respecter. Je pense que encore c'est une très belle chose de faire, une très 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 bonne chose de faire ça, parce que notre zouk, il a bien défendu Henri. Et je pense qu'il ne serait pas bon de le mettre à côté. Et il ne serait pas bon non plus de dire que genre c'est du sucre rétro. Il n'y a pas de musique rétro. Musique, c'est musique. Je pense qu'il a fait un réel travail. Et nous, il faut qu'on se donne le droit de continuer à travailler, de continuer à faire de belles choses, comme on en a fait avec Henri. Voilà, je pense que et puis c'est bien, parce que je pense que les plus jeunes vont un jour au moins, par rapport même ne serait-ce qu'à ça, avoir un repère concernant le zouk. Parce que quand on n'a pas de repère, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Voilà, et on se disperse dans plein de choses, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous sommes un jeune peuple, et que notre musique, le zouk, existe depuis, on va dire, début des années 80, fin des années 70. Donc je pense que c'est à respecter, et que ce label existe, Henri Debs et Fils, c'est une très bonne chose.